Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit tour d'actu du Barça, voir ce qui s'est passé, les petites officialisations, la pré-saison, comment ça avance. Et on va commencer tout de suite avec l'officialisation du deal Ronny Bargi. Voilà, il est enfin arrivé au Barça. On l'a acculé. Les mots me manquent pour définir ce sentiment. J'ai hâte de vivre une saison inoubliable ensemble, Vizcaya Barça. Il semblerait qu'elle ait été inscrite avec l'équipe B. Peut-être il va aller faire la pré-saison avec Hansi Flick, ils vont faire la tournée asiatique. Et là, on verra. Est-ce qu'il va être prêté? Est-ce qu'il va rester en équipe A? En tout cas, le plus important pour ce type de joueur, c'est qu'il puisse enchaîner les minutes pour prendre du rythme. Donc, je pense que un prêt, c'est pas déconnant. Si à la fin, on le prête, c'est pas déconnant. Il faudra le prêter. En tout cas, dans tous les cas, il faut qu'il enchaîne. Parce qu'il revient d'une longue blessure. Il est jeune. Il lui faut de la confiance. Il faut qu'il enchaîne les matchs. On enchaîne ici avec un départ, par contre. C'est Pablo Torre. Il quitte le FC Barcelone pour Majorque. Voilà. Pablo Torre, un joueur avec du potentiel, mais malheureusement, à son poste, il y a trop de joueurs. Il y a trop de joueurs aussi qui sont meilleurs que lui, que ce soit les Fermin, les Dani Olmo. Voilà. S'il était resté, il n'aurait pas eu beaucoup de temps de jeu. En plus, il s'est grillé tout seul avec les mots qu'il a eu sur Hansi Flick. Pour moi, c'était maladroit. C'était maladroit. Au moins, il a été honnête. Mais tu te tires une balle. Faut pas. Moi, je trouve que c'est assez bête d'avoir ce genre de paroles là comme ça dans un club comme le Barça. Tu te grilles tout seul. Bon, voilà. Il est parti à Majorque. Dans le deal, je pense que le Barça a un pourcentage à la revente ou quelque chose comme ça. On espère. Moi, je pense qu'il va exploser là-bas. Parce que c'est un joueur, franchement, il a un très, très, très gros potentiel. Le peu de temps de jeu qu'il a eu cette saison, franchement, enfin, la saison dernière, là, il a marqué des buts, hein. Il a été intéressant. Il a fait des passes décisives. Je me souviens est-ce que c'était pas contre Majorque même? Il a fait une passe, mais incroyable. Une passe incroyable. Je sais plus c'était quel match, mais il est intéressant ce joueur. Mais voilà, c'était un peu trop short. Physiquement même, c'était un peu trop court. Mais il a du très, très grand potentiel. On enchaîne ici avec le Barça. Le club a l'intention de renouveler le contrat de Ferran Torres, qui expire en 2027. Le nouveau contrat devrait durer jusqu'en 2030. Ah, Ferran Torres. Là, je vois bien, il y a beaucoup de gens qui vont se dire, ils vont pas être contre forcément de le prolonger. Hein. Ils vont se dire, ah, peut-être c'est un peu tôt. Peut-être il est prolongé un peu tôt. Écoutez, avec la saison qu'il a faite, il mérite, hein, je pense. Il mérite maintenant. Le seul truc, la seule chose qui me questionne, c'est le timing. Voilà, l'annoncer maintenant. Est-ce qu'ils veulent le renouveler absolument là pendant le mercato? Ah, je pense qu'il y a d'autres dossiers à traiter. Hein. C'est pas prioritaire, quoi. Maintenant, si on le prolonge jusqu'en 2030, il faut des joueurs, il faut des backups, il faut des joueurs comme ça, comme lui, qui ont faim, qui veulent prouver et qui vont toujours se donner encore plus. C'est pas une bonne chose de le renouveler. Maintenant, encore une fois, c'est juste le timing. Est-ce que là, maintenant, tout de suite, c'est ça que tu as besoin de faire comme move sur le mercato? Je sais pas. Après, maintenant, je sais pas si c'est pour le renouveler là prochainement. Ça, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est une bonne nouvelle quand même de vouloir le renouveler. On enchaîne avec Ter Stegen. Ter Stegen qui était encore absent à l'entraînement ce matin, même 15 juillet. Il était absent à l'entraînement. C'est la deuxième fois parce que même hier, il s'est entraîné tout seul au gymnase. Mais ça n'a rien à voir avec son avenir. On a qui commencent à dire qu'il avait refusé de s'entraîner. Apparemment, il a une gêne. C'est la raison pour laquelle il était absent à l'entraînement. Mais vous savez, le programme du Barça, là, c'est un programme très, très chargé. Il y a 2 entraînements. Il y a un jour sur 2, il me semble. Un jour, il y a un entraînement. Un jour, il y a 2 ou 3 entraînements. Hansi Flick, c'est un fou. Et normalement, on verra à 18h30 s'il s'entraîne avec le groupe ou pas. Mais il semblerait que c'est parce qu'il a une gêne. Et c'est pas dû au fait qu'il refuse de s'entraîner avec le groupe. De toute façon, je pense pas qu'il puisse faire cela. Et vous voyez, bon, on va voir ce que ça va donner, en tout cas. Mais je pense que c'est aussi la raison pour laquelle le Barça cherche un nouveau gardien. Physiquement, il est pas fiable maintenant aujourd'hui. Là, je parle même pas de son niveau. Je parle même plus de son niveau. Je parle vraiment du point physique. Il est pas fiable. Il se blesse beaucoup. C'est un peu compliqué pour lui. C'est aussi la raison à laquelle, pour de base, le Barça cherche un nouveau gardien. Ces dernières années, c'est beaucoup blessé. Je sais pas c'est quoi comme gêne. Est-ce que c'est vraiment une toute petite gêne? Mais en tout cas, Ter Stegen a décidé de quitter le Barça. Son agent est en contact avec plusieurs clubs. Il ne reprendra pas l'entraînement et ne participera pas à la tournée de pré-saison. La décision finale est prise. Bah écoutez, ça, j'ai envie de vous dire, c'est une bonne nouvelle, hein, parce que je sais pas si c'est fiable ou pas, mais c'est la meilleure chose à faire. C'est la meilleure chose à faire pour lui. Comme on a dit, comme on cesse de le répéter,
s'il veut jouer, s'il veut participer à la Coupe du Monde qui va arriver, je pense que ça va être sa dernière Coupe du Monde. En plus, il doit jouer tout simplement, il n'y a pas de secret. S'il ne joue pas en club, eh ben, il va pas jouer en fait la Coupe du Monde tout simplement. Le Barça lui a dit très clairement qu'il comptait plus sur lui. Il n'y a pas à chercher très très longtemps. Le mieux c'est de se séparer tranquillement, tout tranquillement, sans faire plus de bruit que ça. Tu cherches un club, tu t'en vas, et pas en prêt, franchement pas en prêt. Je pense que son temps au Barça il est terminé. Il s'en va tranquillement parce que là il est en train de détruire en fait tout ce qu'il a laissé au Barça en laissant une très très mauvaise image de lui. Donc c'est mieux qu'il se sépare. En fait, c'est mieux qu'il se sépare là maintenant d'un commun accord, que le Barça facilite aussi son départ. Et je pense que ça sera mieux pour les deux clans. En tout cas, d'après Mundo Deportivo, la relève, elle est déjà assurée. Joan Garcia va prendre le numéro 1 de Ter Stegen. Bah, en tout cas, dès qu'il sera parti. Hein. Ça, c'est Mundo Deportivo qui sort l'info. On verra dès qu'il sera parti. Mais en tout cas, on l'a vu à l'entraînement. Ça fait plaisir de le voir à l'entraînement. On voit il commence à s'adapter tranquillement. Il prend les marques. Ça, je trouve que c'est une bonne chose. C'est une très, très bonne chose. Là, pour le coup, en tout cas, le Barça, il a bien assuré. Ramener un gardien très, très tôt. Et c'était la chose à faire, en fait. Fallait pas attendre la fin du mercato ou bien, je sais pas, le mois d'août ou autre. Là, en juin, ils avaient déjà recruté Joan Garcia. C'était le meilleur choix à faire. En plus, vous savez comment le poste de gardien, c'est super important. Et surtout avec la manière dont le Barça il joue avec un bloc super haut, et lui il sort de l'Espagnol qui ont l'habitude de jouer avec un bloc très très bas. Vous vous souvenez comment c'était difficile pour Chesney de s'intégrer les premières fois. Il a fait beaucoup d'interviews, il est revenu plusieurs fois là-dessus en disant qu'à la Juventus il jouait très très bas et que là quand tu faisais une passe, bah tu faisais une passe à un mec qui est à 3 mètres de toi, alors qu'au Barça c'est différent. Bah Joan Garcia, heureusement qu'il est là. Là dites-vous, là il est arrivé en juin, là l'entraînement il a commencé juillet. Août, t'as un gros mois. T'as un gros mois pour t'adapter et tout. C'est une très très bonne chose. Ils n'ont pas participé à la Coupe du Monde des clubs. Ça leur permet aussi de vraiment travailler sur la tactique. Rappelez-vous ce qu'il avait dit Hansi Flick l'année dernière quand il disait qu'ils n'avaient pas assez de temps pour travailler sur quelques aspects tactiques et tout. Là, franchement, il y a le temps, il y a tout. C'est juste parfait. On enchaîne ici sur le dossier de l'ailier gauche. L'intérêt de Liverpool pour Rodrigo sur la clé de l'arrivée de Luis Diaz. Barcelone sait que l'intérêt de Liverpool est très sérieux. Luis Diaz reste une priorité pour Barcelone et donne la priorité au club. D'après Fernando Polo. Deco, je sais pas ce qu'il est en train de faire. Deco, il commence à m'énerver. Pourquoi? On est quoi là? Le Barça, il a repris. Moi, je vous avais dit quoi sur le dossier Rashford? Je vous ai dit, le dossier, il est intéressant que si le joueur, il vient faire la pré-saison avec le Barça. Sinon, c'est compliqué. Il a eu des saisons compliquées ces derniers temps. Tu sais que c'est un joueur qui en manque un peu de rythme. Et si tu le fais et que tu le fais fin août, en fait, ça sert à rien. Honnêtement, ça sert à rien. Parce que en fait, si Rashford, il vient genre mi-août ou fin août, les matchs, ils ont déjà commencé, il n'a pas eu de pré-saison. Bah, parce que là, il joue pas que, enfin, je pense qu'il est même pas convoqué avec Manchester United. Donc, il s'entraîne comment? Non, des fois, le Barça, ils font des trucs. Moi, ça, c'est... Enfin, Deco, là, il fait des trucs, je comprends pas. Luis Diaz, depuis un moment, on a vu, c'était compliqué. Après, s'il le fait, franchement, s'il fait Luis Diaz, très bien. Hein. Là, on va tous fermer notre bouche et tout. On a vu comment, même si c'est pas de sa faute, mais factuellement, on a vu comment c'est passé avec Nico Williams. Là, Luis Diaz, tu vas te manger une autre clim. Et après, au final, tu vas aller te jeter sur Rashford. Mais le problème, c'est quoi? C'est que là, on est le 15 juillet. Là... c'est le moment le plus important. En plus, on a vu au Barça en ce moment, il n'y a pas de blessés. C'est là où justement, tu dois avoir un maximum de ton équipe. Le maximum de ton équipe, c'est maintenant. Rashford, tu sais très bien que c'est un joueur qui joue avec ses qualités physiques. Et tu n'essaies pas de le recruter maintenant. Moi, je vous le dis. Hein, je vous le dis. S'ils attendent que le Barça revienne de pré-saison et que Rashford y vient, moi, je vous dis, il y a trop. Il va flopper, en fait. Il va flopper. Parce qu'il n'aura pas eu de pré-saison, tu veux faire comment? Ou alors il faudra du temps avant qu'il trouve le rythme. Et le temps au Barça, il n'a pas le temps. Thierry Henry l'a dit. Donc, ça, comment il gère ça, Deco là, franchement, ça me laisse perplexe. Autant sur le poste de gardien, ça allait super vite. Mais sur le poste de l'ailier gauche, en fait, Deco, il connaît que 2 ailiers. Nico Williams, Luis Diaz. Pour lui, il n'y a pas d'autres. Il n'y a pas de Lookman, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'autres joueurs. C'est mort. Il n'y a que ces 2 joueurs-là. Il veut négocier qu'avec ces 2 joueurs-là.
En tout cas, on verra ce que ça va donner, les gars. On verra ce que ça va donner, mais il va falloir qu'il s'active et qu'il aille un peu plus vite. On va terminer avec ça. Les chances de Lamine Yamal de remporter le Ballon d'Or augmentent après la défaite de Dembélé en finale de Coupe du Monde des clubs. Moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pensez sincèrement deux questions à vous poser. Est-ce que vous pensez sincèrement que là, réellement, les chances de Lamine Yamal ont augmenté? Est-ce que vous pensez qu'il peut encore là remporter le Ballon d'Or, sachant qu'il n'a pas participé à la Coupe du Monde des clubs et qu'il a été éliminé en demi-finale de Ligue des Champions? Et deuxième chose, plus intéressante je trouve, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose que Lamine Yamal remporte le Ballon d'Or à 17 ans, là comme ça? Est-ce que vous pensez réellement que c'est une bonne chose? J'attends vos réponses en commentaire. Nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour le petit tour d'actualité. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo aussi. Je vous assure, super important, à commenter. Sur ce, moi je vous dis, passez une très bonne journée. Ciao, ciao.